Cyrienne Levent, tu fais une demande. Bah tiens, viens. Ouais, Bonjour, comment vas-tu? bonjour. J'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir femme plutôt que homme? C'est un ressenti profond, hein. C'est le fait de pas se sentir bien dans son corps, c'est le fait, tu sais, d'avoir ce côté où tu t'identifies pas aux hommes qui est en face de toi, tu t'identifies plus aux nanas et puis tu te rends compte que la manière dont on te traite depuis que t'es enfant, c'est pas vraiment la manière dont tu te sens. C'est hyper compliqué à définir. Surtout que j'étais très jeune quand j'ai eu les premières idées qui allaient dans ce sens. Donc c'est excessivement compliqué Tes, pour moi tes parents t'ont de pas le dire. expliqué tu es un garçon, il faut que tu restes un garçon? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça, mes parents? Non, parce que moi, mes enfants, plus tard, je leur dirai ça. Vous êtes nés dans ce sexe et vous ne le changerez pas. Ouais, mais tu confonds sexe et genre, peut-être. Ah ouais, vous êtes nés des hommes, vous restez hommes. Ou vous êtes des femmes, vous restez femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut rester dans son sexe biologique, on ne peut pas changer de sexe, c'est de la folie de faire ça. Pourquoi c'est de la folie? Parce que, parce qu'on a été construit comme un homme. Toi, t'as été construit comme un homme, tes parents t'ont élevé comme un homme. Oui, et c'est pas pour ça que ça me rendait heureuse, tu vois. Ok. T'étais C'est malheureux quoi, en homme. c'est quoi le plus important pour toi? C'est que tes enfants soient heureux ou qu'ils collent à l'idée que tu as deux? Qui colle à l'idée du sexe dont ils ont été attribués à la naissance. Donc tu t'en fous si tes enfants sont malheureux, en fait. Ça t'intéresse pas le bonheur de tes gosses. Je les préserverai de cette folie d'ailleurs. Oui, mais tu réponds pas à ma question. C'est quoi le plus important? C'est qu'ils se sentent bien. Pardon, excuse-moi. C'est qu'ils se sentent bien ou c'est qu'ils collent à l'idée que t'as deux? Les deux. Mais j'espère qu'ils ne deviendront jamais une femme ou un homme. S'ils Bah sont nés. oui, je peux comprendre. C'est pas agréable. Mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? J'en sais rien à vrai dire. Bah, c'est une bonne question à se poser. On peut essayer de chercher un peu ensemble si tu veux. Essayer de comprendre un peu pourquoi. Dans 2 minutes, je reviens, j'ai un truc vraiment important à faire. Ouais, vas-y, t'inquiète. Mon cheval et mes bottes qui revient pas, mais c'est pas grave. Hop là. Ouais, c'est mon poteau. Bonsoir Tlaft, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On m'entend bien? J'ai coupé Oui, les on t'entend écouteurs. bien. Ouais, juste, je suis arrivé en cours, moi je viens d'écouter. Bonsoir Amir Chana. Salut Radio Chaotique. Apparemment, la personne d'avant, elle a dit que quand un bébé mourait, il allait directement au paradis. Oui, c'était un chrétien. C'est ce qu'il avait dit. Mais ça, je vois pas où c'est écrit dans les textes. Je J'ai lui ai un pas problème demandé avec le ça. texte pour le justifier. Je comprends l'idée. L'idée, elle peut paraître en soi très très bien. Mais j'écoutais un live, une rediff de Nathan là, ce matin, où il parlait avec un musulman, et pareil, et le musulman, il avait un très bon argument, il disait qu'en fait, quand tu mets un bébé directement au paradis, on peut trouver ça très 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 bien. Le problème, c'est que tu lui imposes, en fait. Tu lui imposes le paradis, tu lui imposes de servir Dieu pour l'éternité, et il n'a pas d'autre option que celle-là. Et du coup, ça pose un autre problème, en fait. Et toi, tu es croyant? Oui, John, on a déjà parlé ensemble. Oui, je crois. Mais c'est juste pour le rappeler aux gens, tout le monde n'a pas forcément suivi. Ah, pardon, excuse-moi. Si, je suis le mec des gâteaux, là. Oui. C'est bon? Je me souviens de toi, oui. C'est bon. Voilà, c'était juste pour dire ça, tout simplement, c'est tout. J'ai jamais compris cet argument du paradis. Normalement, il n'y a pas de texte direct, clair, qui dit ça. Les textes que j'ai trouvés qui sont utilisés pour insinuer ça, dans l'évangile de Matthieu 19,14, la parole de Jésus-Christ, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et ce texte-là, a priori, certains l'utilisent pour dire que, voilà. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ok. Mais toi, du coup, un bébé qui meurt, il va en enfer ou au paradis? Je sais pas, c'est pas écrit. J'ai pas d'idée. Et pour toi, tout ce qui est écrit est vrai? Non, pas tout ce qui est écrit est vrai, non. Comment tu fais la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai? Diane, je peux monter pour ça, je suis désolé. non, je suis en train de faire des batteries, je suis en train de souder. Mais c'était juste pour dire ce truc-là. Mais merci Amir pour Mathieu, je regarderai du coup. Ouais, comment c'est interprété, ça, c'est intéressant.
Et depuis ça fait un moment qu'on n'a pas discuté de là. Je sais que tu as incité à l'époque pour remonter pour. Moi, je pensais que c'était pas pertinent, fallait attendre. Ouais. Mais depuis ce temps-là, est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution dans ta perception de la religion? Par rapport à la transfusion, je suis assez d'accord, tu vois. J'ai même, je suis entre parce que j'ai entre-écouté Casus qui parlait avec un TJ il y a pas très longtemps là. Oui. Et j'ai vu la rediff aussi, mais je l'ai vu très sommairement. J'écoute beaucoup Ali Baba. Là, je suis désolé pour, j'ai pas trop. C'est le bien. temps pour. C'est bien. J'ai qu'une vie, on a que 24 heures, tu vois. Et mais j'aime beaucoup Ali. Et tu vois, la question, elle a été posée sur est-ce que Tu t'accepterais. veux pas aller souder, hein. Tu veux pas aller souder. Tu veux faire un Non, juste développement. ça, je te donne mon avis. Non, mais j'aime bien parce que tu vois, moi j'avais un peu cette approche-là il y a pas très très longtemps encore, tu vois, moi ma fille elle a 6 ans et avant il y a à peu près j'étais un peu dans le même état d'esprit que lui où j'aurais accepté et tu m'as fait ouvrir les yeux, sur ça je reconnais, sur ce point-là je reconnais sur le fait de voilà et j'en ai parlé la dernière fois avec ma cousine de Paris, elle je lui ai dit si ta fille elle a besoin, elle m'a dit oui, je transfuse. Elle me dit t'es un ouf ou quoi, elle me dit elle a raison aussi, je trouve, c'est que ouais. non, c'est pas question de ça, c'est aussi la question de l'enfant, il a pas choisi. Tu peux pas lui imposer ta religion et tes croyances. Donc elle m'a dit, moi je peux. Et par contre, j'ai parlé avec mon autre cousine qui est dans ma région. Elle m'a dit ouais, moi je transfuse pas. Et je lui dis mais t'es une dingue, tu vois, parce que. Mais ça, ce discours, je l'ai vraiment parce qu'on a parlé ensemble. Vraiment, un premier degré. T'as eu des bons arguments. Et tu vois, le frère, je sais pas si je peux dire le frère ou quoi, mais qui est venu parler avec vous la dernière fois. On est tous et là, qui a dit, moi je transfuse pas. Je comprends. Mais je me dis, c'est chaud, frérot, hein. T'as pas intérêt à te louper, hein. T'as pas intérêt à te louper parce que même si t'as beau avoir te tromper, ouais, clairement. Ouais, ben oui, parce que t'as beau avoir les plus solides des croyances, mec, ben malheureusement, c'est compliqué à dire, mais il y en a qui ont été persuadés d'être dans la vérité dans plein de choses et qui au final se sont amèrement trompés, tu vois. Yes. Et voilà, et je trouve que c'est plaisir de t'entendre. Merci. Et je trouve que c'est bien que la loi française, alors je sais pas pour les autres juridictions, et je militerai pour ça entre guillemets, c'est que on touche pas, qu'on soigne l'enfant malgré tout quoi. Tu vois ce que je veux te dire, malgré les croyances ou les envies des parents, faut les soigner et après voilà. Mais un adulte c'est autre chose, il fait ce qu'il veut. Ça, moi c'est un autre débat encore. Mais voilà. Yes. On est Voilà. d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Un plaisir de t'avoir entendu. Merci, c'est gentil. Merci Et beaucoup. fais gaffe à tes doigts, ta santé. Ah, c'est gentil. Merci, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Merci d'être monté. C'était court, mais c'était très 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 intéressant. C'est bien qu'il ait changé d'avis sur la transmission pour les enfants. Ça me fait plaisir. Ah oui, pas que, mais bravo à lui. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est honnête dans sa démarche. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu dès la première fois. Même si c'était tendu, hein. Ouais, même chez moi, on avait discuté, on en était arrivé au fait que les êtres humains, enfin que Dieu avait fait des moules à gâteau cabossés pour faire les êtres humains. C'était intéressant. Je vous invite à aller voir cette rediff si vous l'avez pas vue. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était avec Tony Khan à l'époque. Elle était super chouette. Bonsoir R, comment vas-tu? Voilà, bonsoir. Ça fait un petit moment que j'ai fait ma demande, du coup je peux pas rester longtemps. Donc, Ah dommage, je suis vraiment désolé, ouais. mais ça a pris beaucoup de temps. Oui. Bref, moi je voulais juste répondre à une question rapidement concernant la circoncision. Moi je voulais simplement dire que premièrement la religion, donc dans l'islam, la religion elle est basée sur des règles issues du Coran, c'est-à-dire issues de la part d'Allah du Coran, et les règles de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment-là, il n'y a pas la religion n'est pas basée sur la raison ni sur les émotions. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Nous, la religion elle est basée sur des règles. Et à partir de ce moment-là, nous avons entendu et nous obéissons. Donc, pour répondre à la question concernant la circoncision, moi, je vais dire une chose très claire et précise. Moi, demain, j'ai un enfant, et c'est un garçon, je vais le circoncire. Maintenant, si ça dérange quelqu'un, et qu'il vienne, qu'il me le dise en face. Ça me Non, non, attends, Non, attends 2 secondes, attends 2 secondes. Non, mais je sais, Logix, du mais calme. la phrase exacte. Zen. Désolé. Tout va bien. Mais la phrase exacte, c'est que demain, si tu as un enfant, tu seras en capacité de miauler son intégrité physique. C'est ça la phrase exacte, mon grand. Est-ce que, en quoi ça te concerne, en quoi ça te regarde? C'est mon fils. Regarde, je vais répondre, regarde. Je vais répondre. Demain, j'ai un fils, je vais le circoncire. Maintenant, celui qui est un bonhomme qui vient me l'interdire. Point.
Non, mais C'est il tout. n'y a pas de question Pas de d'être un discussion là-dessus. bonhomme, de Il pas n'y a être pas un de débat, il bonhomme. n'y a pas de discussion. En fait, Il n'y a non, pas de débat. effectivement, on peut pas débattre avec toi. Parce que quand tu arrives et que tu nous dis, bah voilà, c'est écrit dans un livre, comme c'est écrit dans un livre, même si c'est une atrocité, je vais l'appliquer, parce que c'est pas une question d'émotion, c'est pas une question de réflexion. Bah, Moi, je veux pas réfléchir. Le débat, il est fini. déjà, On peut pas débattre avec toi. Parce déjà- que je ne peux pas débattre avec une machine, je peux Ouais, pas débattre alors. avec un algorithme qui va juste dire, est-ce que c'est écrit dans les textes? Oui, je le fais. Non, bah à ce moment-là, je sais pas. Ça va Déjà, être dur. est-ce que tu peux me dire quels sont les bienfaits de la circoncision? Est-ce que tu peux me les citer, s'il te plaît? Nul, zéro, Il y en nada, a pubule, C'est faux. que dalle. C'est faux. C'est faux. Et tu sais pourquoi je Bah, dis ça? premièrement, je vais te Ah bon? répondre. C'est Moi, lesquels? je te C'est réponds. lesquels? Attends une On seconde, a dit Jix. que c'était nul. Tu Je sais vais te répondre pourquoi? à toi, Tu sais pourquoi je te Attends. dis ça? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, pour chaque bénéfice que tu vas trouver dans la circoncision, on a une alternative moins invasive et plus efficace. Donc non. Oui, non, selon toi. Non, pas selon moi. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui mesure. C'est qui D'ailleurs, alors? JX C'est a qui? probablement, d'ailleurs C'est qui JX a alors? d'ailleurs JX a probablement toutes les ressources sous la main, le connaissant. D'accord. Et qu'est-ce que la médecine dit sur les bienfaits de la circoncision? Est-ce que tu peux me donner quelques bienfaits? Si tu les connais. Alors bien sûr. vas-y, dis-nous. Bah non, non. C'est vous qui avez amené ce Non, vas-y, sujet-là. dis- J'ai posé dis-nous, une question. toi. Non. C'est vous qui avez amené ce sujet-là. Moi, je vous ai répondu. J'ai dit On n'a pas que amené demain- les bénéfices. R, Attends. R, j'ai dit On R, me coupe pas la parole. R. On me coupe pas la Non, parole, s'il mais te je plaît. ne te coupe On pas, me je coupe la réponds. parole. Je ne Non, te mais coupe j'ai pas pas la... fini, j'ai T'as pas posé fini. une question, je J'ai réponds à pas ta question. fini, j'ai pas fini, T'as j'ai pas posé fini. une question, je réponds à ta question. Vas-y. Tu as dit, montrez-moi des bénéfices. Je t'ai dit, il n'y en a pas. Donc maintenant, je peux pas te montrer quelque chose qui n'existe pas. Je fais quoi? Je te montre ma D'accord. main Bah, vide moi, et je te montre qu'il n'y a rien? Je vais te les citer, moi. Déjà, premièrement, question d'hygiène. Premièrement. Deuxièmement, Qui a les mains plus, qui a les mains plus propres? Je vais te donner un Qui a les exemple. mains plus, qui a les mains plus propres? Celui qui a des mains ou celui qui a pas de mains? Écoute, je vais te répondre. Tu vois, nous, quand on va aux toilettes, on se lave après les toilettes. On va pas aux toilettes et puis on balle tout dans son caleçon avec des gouttelettes qui traînent toute la journée. Tu vois? Donc c'est là où Je tu sais te pas, dis, je sais pas toi, mais moi je me C'est lave là- à l'eau quand je c'est sors des là- toilettes. c'est là Moi je où me lave la à l'eau et au différence, elle est- savon, tu vois. Attends, C'est je parce que j'ai termine, envie je d'être termine. vraiment propre. Je Je me termine. nettoie à l'eau et au savon. Je termine. Je me nettoie à l'eau et au savon. Je Tu termine. fais un homme de paille. Ce vieux Je cliché. termine. quoi. Je termine. Tu Attends, fais mais un du- homme du de coup, ça veut paille. Pourquoi vous me coupez la parole? Attends, mais Parce du qu'en coup, fait, ça veut dire tu qu'il y a vas des faire un organismes de millefeuille. santé? Non. Quel millefeuille? Vous me laissez me parler, donc, parce que ça vous arrange pas. Quand on vous répond, ça vous arrange pas, vous coupez la parole. Tu fais un millefeuille. Et tu fais littéralement un millefeuille. La preuve, c'est que tu cites les numéros. Tu dis premièrement, deuxièmement. Donc, Ok, d'accord, premièrement, si tu veux. Ok, donc ok. premièrement, tu nous avances un argument. Ton argument, c'est plus propre. Donc, on débat de cet argument-là. Tu citeras les autres. Je n'ai pas Donc, fini. c'est plus propre. Donc, c'est plus propre. Non, Voilà, ça n'est pas plus déjà, propre. question d'hygiène. Deuxièmement, Donc, ça donc, prévient. premièrement, question d'hygiène. On parle de l'hygiène. On fait les choses d'une par Voilà, une, pas de voilà, millefeuille voilà. argumentatif. Bref. Question d'hygiène. Arrête de Question me couper la d'hygiène. parole, s'il te plaît. Me coupe Mais pas je ne la te parole. coupe pas la parole. Tu finis laisse-moi un finir, argument. moi. On parle de cet Pourquoi argument-là. est-ce que quand on vous répond, vous coupez la parole? Non, En fait, on va le parler de problème- cet argument. En fait, le problème que tu as, R, c'est que tu paniques. Tu paniques parce que tu Je sais panique très pas, bien pas que du quand tout. tu sais très bien que quand tu vas faire tous tes arguments d'un coup, ça va te prendre 15 secondes et nous, il va nous falloir une demi-heure pour tout démonter derrière. Donc, on va les faire un par un pour éviter que tu fasses 15 secondes de conneries qui vont nous prendre une demi-heure Non, à il y a débug. 15 secondes de conneries. Écoute, Attends, écoute, Ok, 2 secondes. donc il n'y a pas R, 15 secondes. je vais finir R, ce que tu es en train de il n'y a dire. pas 15 secondes de conneries? S'il n'y a pas Écoute, 15 secondes de, écoute. s'il y a pas 15 secondes de conneries, Bah, on fait les tu choses une par réponds, une. C'est bon pour toi? tu iras vérifier mes propos alors. Non, dans ce cas-là. non, il n'y a Voilà. pas de, Donc, on va voilà. vérifier. Parce que- JX a les l'hygiène, sources. Voilà, rapidement, Écoute, pour l'hygiène. Donc, selon toi, il y a des organismes de santé publique qui recommandent la je- circoncision sur les enfants, c'est ça? Je termine. Oui, il y a des bienfaits sur ça, oui. Donc, il y a des premièrement, organismes je de disais- santé publique qui me coupe pas la recommandent parole, sur les s'il te plaît, enfants, c'est ça? Je termine. Donc, premièrement, je disais que, question hygiène. Deuxièmement, Source. ça prévient sur certaines Non, sur maladies. l'hygiène, source, déjà. Laisse-moi Source. finir, s'il te plaît. Source sur l'hygiène. Source. Sur l'hygiène, il nous faut une source. C'est obligé, là. Je répète. Donc, déjà, premièrement, l'hygiène. Premièrement. Deuxièmement, Source. ça te prévient à certaines maladies, notamment Source. les infections urinaires. Source. Ça Source. prévient de Source. certaines maladies. Source. Bah, t'as qu'à Source. vérifier, mais- Source. Trouve-moi un seul Bon. organisme de santé publique qui recommande la circoncision sur les enfants. Mais Un seul. c'est vérifiable, s'il te plaît. C'est vérifiable. On va vérifier. Vas-y, trouve-moi ça maintenant, tout de suite. Écoute, j'ai mon Chercher, téléphone. je trouve pas grand-chose là. en Je fait. vais te dire attends, pourquoi, attends. si tu veux, je vais te dire pourquoi tu n'en trouveras jamais. C'est très simple. Parce que, Il y en deux a secondes. pas. Je te réponds. 2 secondes, Dans ce 2 cas-là, secondes. si pour vous, il n'y a aucun bienfait, eh ben, je le ferai quand même. Et qu'on déplaise aux haineux et qu'on déplaise aux koufars, tout simplement. Oui, tu veux dire voilà, que tu mais je me tu doute vas bien. miauler l'intégrité physique de ton enfant. Bah, c'est pas C'est ton ça problème. C'est pas ton En problème. fait, c'est R comme rien C'est quoi. pas ton problème. R,
On a bien compris. Donc, R, moi, ce qui me fait je rire- l'ai attends, dit, attends, moi, ce qui me fait rire- je moi, l'ai ce qui me dit fait en rire- introduction de ce débat. moi, ce qui me fait On rire- ne attends, attends, discutera pas avec toi. D'accord. On Oui, va attends. pas discuter. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu réfléchis pas. On n'est pas en Si, face si, d'un si, être si, humain. si, si. On Moi, est je en regarde les face faits, d'un moi. algorithme. Moi, Ton je- algorithme, c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment on fait? On se réfère au Coran, Ok. ou à la Sunna, comme tu l'as dit. Ok, Et on bah, ne regarde. réfléchit pas. Bah, Parce regarde, qu'il moi, je te réponds, n'appartient pas aux croyants de poser des questions. Il Non, n'est non, non, pas. non, non. Il Ça, n'est c'est selon ta pas compréhension à bien toi. vu, il n'est pas bien vu dans l'islam sunnite de poser des questions, parce Ah que bon c'est écrit à plusieurs Ah bon reprises dans le Ah Coran. bon? Où est-ce que Oui. c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué ça? Je te donne les sources tout de suite. Quelle source? Vas-y. Bah, Bon je te courage. donne tout de suite. Bon courage. Bref, juste pour revenir à 33, l'histoire. 36. Attends, Ahzab juste- 36. Juste pour revenir à l'histoire. Si vous 33, sortez la t'as la traduction, source. je comprends pas. Moi, quand tu. Coran, frérot, 33, On 36. n'est pas des frères. On est tu, pas des frères. tu demandes. Coran, Ok, tu fais comme tu veux, t'es mon 33, frère. 36. Vas-y, cite ce Il verset. Vas-y. n'appartient pas aux croyants, quand Allah a décidé de quelque chose, d'en décider autrement. Est-ce que tu parles du verset où il est marqué il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix sur leur façon d'agir. Est-ce que tu parles de ce verset-là? Exact. Tu vois, c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai dit presque. Oui, bah voilà, donc le verset, je le connais. Donc, Tu connais, tu nous demandes la qu'est-ce qui vous source et pose tu nous problème dis dans- bonne chance. qu'est-ce qui vous pose problème dans ce verset-là? Je t'explique depuis tout à l'heure qu'on ne Bah, peut pas je vais te débattre répondre alors, avec c'est toi. bon. T'as posé une question. Je t'explique Je te depuis réponds. tout à l'heure qu'on ne peut pas débattre avec toi parce Si, si, je te que réponds. tu agis comme une machine. Je vais Si te c'est répondre. écrit dans ton bouquin, tu as un avis. Si ce n'est pas écrit dans ton bouquin, tu ne peux pas avoir d'avis. Ok, Allah ou Alem, c'est tout. Bah, ok, Ça, c'est je vais ton te mode répondre de alors. fonctionnement. je vais te répondre. Donc maintenant, tu as avancé le verset. Wallah, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix sur leur façon d'agir. Je te réponds. Quand Allah il me dit n'approche pas la fornication, quand Allah il me dit la viande de porc elle est interdite, que le sang est interdit, quand Allah il me dit n'approche pas les biens de l'orphelin, bah ça c'est des décisions d'Allah. Et ça, Donc, tu le prends, je- mais pas je m'y approche- exactement de la même manière je m'y quand approche il pas. te dit, Attends, exactement attends, de la j'ai même pas fini, manière j'ai pas quand fini. il te dit, Non, j'ai pas exactement de fini. la même manière quand il Pourquoi te est-ce que tu dit, coupes la parole? exactement de la même manière quand il te dit Met bet Pourquoi est-ce que deladina tu ou coupes la fartoulou, parole? tu l'appliques, exactement comme quand il te le dit coupez le bout de votre enfant, tu l'appliques, exactement comme quand il te dit Exact, ceux oui, qui oui, commettent oui. et celui qui reçoit l'acte du peuple de Lot, pragmatisez-le, tu l'appliques. Ça, T'es c'est pas faux. quelqu'un qui réfléchit. Ça, c'est. Bref, on peut parler de tous les sujets, mais il va falloir des heures et des heures. Juste pour revenir, juste arrête de me couper la parole à chaque fois que je prends la parole. Donc, je te disais que j'ai dit quoi quand je suis monté? J'ai fait exprès de débuter ma discussion sur une chose. J'ai dit que la religion était basée sur des règles, et non sur la raison, et non sur les émotions. À partir de ce moment-là, ce verset-là, justement, justifie mes D'où propos. le fait que je te dis que tu es une machine avec qui on peut pas Non, débattre. non. On a un cerveau, t'inquiète pas pour moi. On a des règles, justement. On a des règles. Mais Donc, appliquer des règles, c'est pas réfléchir. Si, t'inquiète pas. Non, c'est pas comme ça. Y a pas de problème. Réfléchir, c'est être capable de s'opposer à l'autorité quand elle s'attaque au plus faible. C'est ça, réfléchir. On connaît ce thème à cet coup plus faible. Qui s'attaque au plus faible? On quoi l'autorité d'Allah s'attaque au plus faible. La circoncision. C'est facile. Aux enfants, La la circoncision. circoncision. Les enfants, ça te dit quelque chose? Protéger les enfants du mariage, protéger les enfants de la circoncision, protéger les enfants de l'exi, ça te dit quelque chose, ça? Tu veux quel sujet? Parce que là, tu cites plein de sujets en même temps. Allez, parlons circoncision. balancer des- Depuis tout à l'heure, on est sur la circoncision, Ok, donc restons là-dessus. Je t'ai déjà répondu sur ça. D'accord, tu m'as déjà répondu, t'en as rien à foutre. L'exi maintenant. Allez, amusons-nous. Donc ça, tu parles de quoi? Tu parles concernant les femmes? Circoncision féminine. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une interdiction? C'est un Et honneur. non. Tu vois, un regarde, honneur. là votre problématique, regarde. Il va On pas s'en répondre. Écoute-moi. Non, bah, Non, c'est c'est pas- pas. attends. Écoute-moi. Je Non, réponds à ta non, question. non, Ce n'est non, pas non. une obligation. Non, ce Bah n'est non, pas bah, une c'est tout. obligation. Le débat il est Mais fini. c'est un Y a pas de mais, y a honneur. pas de mais. Tout ce qui Mais vient après c'est n'est pas un intéressant. honneur. Mais Tout ce c'est qui un vient honneur. après le- Mais c'est un honneur. Tout On ce s'en qui fout. vient après Non, le il y a mais pas de tout n'est ça. pas- C'est on pas- prend pas. D'accord, La tu prends pas. religion, encore une fois, elle est basée On est sur des parti règles. de la Tout ce qui vient circoncision, après là. le mais, on Ok. ne prend pas en compte. La Ok, question, tout ce qui est parti après ailleurs. le mai, excuse-moi, tout ce qui est après le mai, on n'en prend pas compte. C'est un Bah, il faut- honneur, mais Attends, ce n'est pas attends. une obligation. Mais s'il te plaît, sois un petit peu honnête, tu vois. C'est ça d'être malhonnête, tourne en rond. Je t'ai posé la question la suivante. Est-ce que c'est une obligation? Tu m'as dit non. À partir de ce moment-là, la femme, elle est libre de son choix. Tout comme porter les voiles, elle est libre de son choix. Oh, C'est Est-ce pas- non, que le- c'est un le voile, honneur c'est une de couper obligation, les parties frérot. intimes du petite fille? Le Quoi voile, c'est une obligation, frérot.
Attends, est-ce que Non, c'est non, un non, honneur de attends, couper je les réponds, parties intimes d'une petite fille? J'aimerais bien comprendre là. Attends, attends, je lui réponds. Juste pour répondre à, je sais pas comment il s'appelle, Diano. Le voile est une obligation dans la religion de l'islam pour la femme. Maintenant, elle est propre, enfin, elle est maître de ses choix. Si elle décide de ne pas le porter, c'est son problème. C'est pas à toi ni à moi de lui imposer. Medbet Deladin ou Fartoulou. Ça te dit quelque chose? C'est bizarrement, attends. Pour répondre à ça également, tu vois, il a votre problème, c'est que vous passez d'un sujet à l'autre parce que ça vous arrange pas. Non, en fait, je ne pars pas d'un sujet à l'autre. Tu connais les annulatifs de l'islam? Je te réponds. Tu connais les annulatifs de l'islam? Oui, t'inquiète pas, regarde. Je vais te répondre. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Attends, s'il te plaît. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Attends, s'il te plaît. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Attends, c'est quoi les annulatifs de l'islam? Vous voyez les gens qui écoutent comment il est, ils passent d'un sujet à un autre, ils laissent pas finir. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Quand tu lui réponds, quand on le coince sur un truc, il se barre ailleurs. Je suis coincé. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Je te réponds. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Arrête de faire le perroquet, je te réponds. Tu as dit, même oui, c'est quoi les annulatifs de l'islam? Je te réponds. Bizarrement. Non, tu réponds pas. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Mais je te répondre. Pourquoi tu fais le perroquet? Écoute un peu. Donc, bizarrement, ce hadith-là, ceux qui l'avancent, c'est quoi les annulatifs de l'islam? Bizarrement, c'est toujours vivant. Il n'y a personne qui l'aurait fait. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Mais c'est pas possible. Là. J'ai beaucoup de patience. Je peux rester comme ça pendant des heures. C'est quoi les annulatifs de l'islam? Le pied du survivant, là, était génial. Tu veux parler de quoi exactement? Tu parles sur la croyance? C'est quoi les annulatifs de l'islam? C'est clair, ma question est claire. Ça peut être par exemple, on peut pas se baser que sur comment dire l'apparent. Il faut voir aussi les propos de la personne. Si demain quoi, les annulatifs de l'islam, putain, ma question elle est simple. Je suis en train de te répondre. Ça peut être par exemple le fait que la personne là tu dises moi maintenant j'adopte le christianisme comme religion par exemple. Ça annule ton islamité. Bon d'accord. Tu sais quoi? C'est par exemple, je suis en train de te répondre. C'est quand par exemple tu renies les messagers. T'annules ton islamité. C'est quand tu renies Allah, t'annules ton islam. C'est tout ça, donc c'est vaste. Oui, c'est vaste. On est d'accord. C'est très vaste. Le fait de faire un choix. Oui, je sais qu'il les connaît pas, mais c'est pas grave. Le fait, par exemple, de choisir pour soi-même autre chose que ce qu'Allah et son messager ont décidé. Est-ce que ça peut être considéré comme un annulatif de l'islam? Mais tu es maître de tes actes. Si tu préfères sortir de la religion, c'est ton problème, encore une fois. D'accord, mais sortir de la religion. Je termine. Quand tu portes pas le voile et que tu es une femme musulmane, tu es considérée comme... Vas-y, fini. Que je rigole un peu. Non, c'est à toi que je pose la question. Oui, d'après l'islam sunnite. Non, vas-y. Quand tu rejettes une obligation, comment tu es considéré? Tu es considéré comment quand tu rejettes une obligation de l'islam sunnite? Je t'écoute. Ah, tu parles de, par exemple, la femme qui abandonne le voile, c'est ça, par exemple? Oui, je te parle exactement de ça. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on n'a pas changé de sujet, contrairement à ce que tu répètes en boucle. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais tu coupes la parole. En fait, tu peux pas rendre mécréant quelqu'un comme ça. En fait, il y a un jugement à établir dessus. Il y a un jugement. C'est-à-dire que demain, si la personne... Je vais donner un exemple concret qui répond à ta question directement. La prière, par exemple, c'est une obligation. Une obligation. Et c'est même l'acte d'adoration le plus important. Comme le voile. Oui, si tu veux. Mais je te donne un exemple de la prière. Par exemple... si demain quelqu'un il ne fait pas la prière par paresse, on peut pas le considérer directement de mécréant. Tu vois, il y a par choix, elle a choisi de le retirer. Choix. Je suis en train de terminer, mais laisse-moi finir. Non, si parce que tu parles d'autre chose. Tu réponds à une question qu'on n'a pas posée. T'es impatient. Tu pas finir. Donc, je répète mes propos. Sois patient. Je disais. Si en fait, le problème, ce n'est pas que je suis impatiente. Le problème, c'est que tu déplaces les buts, tu fais des hommes de paille et tu réponds à des questions qu'on pose pas. Laisse-moi d'abord finir. Si j'ai dévié de ce que tu as regarde, je vais te reposer la question et tu vas voir que la réponse que tu es en train de donner, elle a rien à voir avec ce dont je parlais. Quand une femme retire le voile, comment est-ce qu'elle est considérée? Mais la question est la suivante, c'est pourquoi elle le retire? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce qu'elle veut plus. Elle rejette le voile. Elle dit, le voile, je ne veux pas que ce soit une obligation. Ce n'est pas une obligation. Moi, en tant que femme, je ne suis pas obligée de porter le voile. Justement, donc je te réponds. Si demain, une femme, elle décide de retirer son voile parce que pour X ou Y raison, en fait, justement, il y a un jugement qu'on peut établir dessus sur les raisons. C'est-à-dire que si demain, elle dit que pour elle, le voile n'est plus obligatoire, que c'est des conneries, là, à partir de ce moment-là, elle rejette une obligation, donc elle peut tendre vers la mécréance.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ceux qui quittent leur religion? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu veux qu'on leur fasse- Celui qui quitte sa Que dit le religion. prophète Ok, Que dit le prophète? est-ce que tu es capable de m'écouter 2 minutes pour te répondre à cette question? Mais non, Parce mais en que fait, voilà, c'est- tu réponds pas à la question, donc je réponds à la question à ta place. Non. Je vais te répondre si tu es capable de m'écouter 2 minutes pour que plus tu clarifies les choses. Est-ce que tu es capable de m'écouter 2 minutes ou pas? Moi, je suis capable de Pose couper une mon question, micro mais t'es pas pendant capable 10 minutes d'écouter, si c'est tu ça le veux. problème. Ah bah d'accord, bah vas-y. Bah, Tu sais quoi? On fait le truc. Tout le monde, ici, on le laisse parler pendant le temps qu'il veut, et puis je reprends la parole, Allez, et puis à vas-y, partir de ce ok, moment-là, regarde. vous pourrez répondre. Ok, vas-y, je vais répondre. Donc, premièrement, bizarrement, tous les gens qui avancent ce hadith-là et qui se prétendent apostasier, bizarrement, ils sont toujours vivants. Il y a personne qui les a persécutés ni leur a fait quoi que ce soit. Comme quoi. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, pour répondre à ta question, c'est que déjà, ce hadith en question, il est sahih. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a consensus là-dessus. Il est sahih. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que les hadiths proviennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui les applique en premier. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un il me sorte une source parlant de ce hadith-là, comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appliqué. Donc, il n'a pas été appliqué. Pourquoi? Parce que de base, c'était une dissuasion, premièrement. Et deuxièmement, il y a une différence entre celui qui quitte sa religion et qui mène sa vie tranquillement. Parce que déjà, la croyance, c'est propre à chacun déjà. Et normalement, c'est censé être quelque chose de, on va dire, de discret. Normalement, c'est personnel. Donc, si demain, quelqu'un, par exemple, il quitte l'islam et qui mène sa vie tranquillement et simplement, bah, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une différence entre avec celui-là et celui qui sort dans la rue et qui commence à insulter tout le monde et la rejoint tout le monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui quitte la religion et c'est son problème et mène sa vie et quelqu'un qui vient pour provoquer les gens. Tout simplement. Donc, si demain tu es dans un pays musulman et que tu quittes ta religion, il y a personne qui va te toucher ou te faire quoi que ce soit du moment où tu respectes les gens et tu respectes les croyances des autres. Si demain tu sors et tu commences à crier devant tout le monde votre religion de merde, etc., là tu rentres dans la provocation. Donc il y a une différence entre ces deux-là. Donc voilà pourquoi le hadith a été authentifié et qu'il est valide. Tout simplement. Je te crois. Hop. J'ai dit, c'est moi qui reprends. Donc, première chose. Tu as dit, c'est marrant, les gens qu'on entend, il leur est jamais rien arrivé. De un, c'est Donne-moi des factuellement exemples alors. Donne-moi des exemples de quelqu'un qui a apostasé qui était mis à exécution. tu me Vas-y. laisses parler parce que t'arrêtes pas Oui, de te vas-y. plaindre qu'on ne te laisse pas parler. Parce Tu que me coupes j'aimerais la que tu parole donnes à des la exemples. première. Tu me coupes la parole à la première occasion. Donc là maintenant Non, tu vas me laisser j'aimerais que parler tu donnes aussi. juste des exemples, Tu vas s'il te aussi plaît. me laisser parler. Parce Bien que toi sûr. tu réponds pas à mes questions, donc tu vas Je t'ai juste me répondu, laisser je t'ai parler. répondu. Tu Je t'ai vas répondu, juste d'accord. me laisser parler. Je te laisse parler, vas-y. De un, ce Juste, que tu donne-moi dis des est exemples factuellement faux, puisque des apostats que je connais et que ici sur le panel nous connaissons aussi reçoivent assez régulièrement du harcèlement, des menaces de mort et tout ce genre de joyeuseté. Ensuite, ceux à qui on fait quelque chose, étant donné que c'est Medbedeladina ou Fartoulou, c'est pragmatiser-les. Et tu te doutes bien que quelqu'un qui se fait pragmatiser, il va avoir quand même un peu de mal à venir nous trouver et à dire alors bah voilà, moi je me suis fait pragmatiser parce que j'ai quitté l'islam. Donc c'est complètement débile ce que tu nous demandes. Ok. Je suis désolé mais ça l'est. Ensuite, je continue parce que comme tu as fait un millefeuille argumentatif, tu m'obliges aussi à faire un millefeuille argumentatif. Tu vas voir comme c'est difficile. Donc ensuite, je continue. Tu déplaces ensuite les buts en disant il faut que ce soit quelque chose que le prophète l'ait appliqué. Et tu nous dis bah voilà, le prophète il l'a jamais appliqué donc personne ne le fait. Et le fait est que tu n'avances aucune source. On ne sait pas de quoi tu parles. On ne sait pas. On ne peut pas vérifier. On doit te croire sur parole. Alors que nous, quand on avance quelque chose, on a des numéros, on a des hadiths, on a des citations précises. Et l'air de rien, si quelque chose est recommandé par le prophète, il faut le faire même s'il ne l'a pas fait lui-même, étant donné qu'il est né lui-même circoncis et donc qu'il ne s'est pas circoncis lui-même. Donc, puisqu'il faut se circoncire. J'ai pas fini puisque c'était long. Hein. Donc, j'ai pas fini. Ça va être long encore. Ça va être très long. Bah, vas-y, mais je vais te donner les Donc, preuves que tu on va cherches. continuer. Donc, une fois que on a fait ce petit chemin-là et que tu continues à me couper, bah, je dois prendre le temps de retrouver mes mots. Donc, le prophète n'était pas circoncis puisqu'il est né non circoncis et il faut se circoncire quand même. Donc, quelque chose qui est recommandé par le prophète, il faut le faire soi-même, même si le prophète ne l'a pas fait. Ensuite, on en arrive au fait que il faut en parler tout haut et ne pas respecter les croyances. Mais ça, c'est pour après. Le fait est que lorsque tu quittes ta religion et que, par exemple, tu ne vas plus à la prière
obligatoire le vendredi à la mosquée, eh ben tu vas te prendre des rappels. Et lors de ces rappels, tu ne peux pas mentir parce que le mensonge, c'est pas ouf et il faut pas être hypocrite. Donc tu vas dire aux gens la vérité, tu vas leur dire que toi tu n'y crois plus trop. Donc ça va être vu par les gens qu'il y a autour de toi comme le fait de faire la promotion de la couffardise. Et donc fatalement, qu'est-ce qui va t'arriver? Met beddeladin ou farktulu. Donc après, une fois qu'on en arrive là, le fait de respecter, c'est chiant hein, parce que c'est long. Et moi en plus j'ai la possibilité de te couper le micro. Contrairement à toi, moi je t'ai juste écouté. Personne n'a eu besoin de me couper mon micro. Donc par rapport au fait de respecter les croyances, je suis désolé, même si ça te fait mal. Mais le fait est que les croyances n'ont pas besoin de respect. Parce qu'en fait, les croyances, ce sont des choses qui ne sont pas juridiquement valables. Le fait de respecter les croyances des autres n'est pas une obligation. Il faut savoir avoir le cuir dur. Et quand il y a quelqu'un qui te parle de tes croyances et qui te dit des choses vraies sur tes croyances, même si elles ne te plaisent pas, il faut savoir les accepter. Parce que la réalité, c'est ce qui n'arrête pas d'exister, même quand on y croit. C'est-à-dire que tu as la réalité, et la réalité, c'est ce qui continue à exister même quand tu n'y crois pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, on va vous confronter à la réalité. Et on n'a pas de respect pour les croyances. Aucune croyance, même des croyances fondamentalement bonnes, on ne les respecte pas. Ce qu'on respecte, c'est les gens. Je chie sur les croyances. Toutes les croyances. Je trouve que toutes les croyances peuvent être problématiques à partir du moment où elles sont instrumentalisées par les autres. Le problème est que ici, en l'occurrence, on est face à une croyance qui est pour la pragmatisation des apostats, qui est pour la pragmatisation des homos, qui est pour la ségrégation des personnes des hommes efféminés et des femmes masculines. Et donc, fatalement, je suis contre cette croyance et je lui chie allègrement dessus. Et que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Je peux répondre? Déjà, pour répondre à ton premier argument... Combien de fois tu m'as coupé la parole alors que moi, je ne t'ai pas coupé la parole une seule fois? Oui, c'est bon, regarde, je vais te répondre. Déjà, premièrement, tu m'as dit, je t'ai pas cité de source, c'est pas grave. Je vais te donner un verset directement. Donc, la sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est de distinguer de l'égarement. Donc, quiconque m'y croit au rebelle, tant qu'il croit en Allah, s'il lance la plus solide, qu'il ne peut se briser. Et Allah est au Dieu et omniscient. Je n'ai rien compris. Que dit le tafsir? Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est de distinguer. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut lire le tafsir? Oui, après, on peut lire le tafsir, ça me ferait plaisir. On peut y venir. Après, tu as la sourate, Non, mais un par un, parce que sinon tu vas... Non, mais un par un, parce qu'en fait... Non, mais un par un, parce que sinon tu vas encore râler. Un par un, parce que sinon tu vas encore râler du fait que je vais... Bah oui, un par un. Mais tu l'as noté de toute façon, il est devant toi, on est d'accord? Laisse-moi finir. Non. T'as la sourate. Non, tu veux fuir. On les fait je un ne suis par pas, un. je suis en train de finir ce que j'ai commencé. On les fait un par un. C'est moi qui décide, on est chez moi. Je suis en train de terminer. On les fera tous, on prendra le temps de les faire. Pourquoi est-ce que on les fait un par un? Parce que je veux que les gens suivent. Parce qu'il y a des gens qui suivent. On est 500 sur ce live et on est plus d'une centaine sur YouTube. On va prendre le temps de faire les choses une par une. Parce que je n'aime pas faire des millefeuilles. Si tu veux faire une chose par une, pourquoi est-ce que toi tu balances 40 000 infos et quand moi je prends la parole, tu veux rester bloqué sur un truc sans me laisser finir ce que j'ai à dire? J'ai même pas encore fini. Je vais t'expliquer. La raison pour laquelle je suis désolé, je te coupe le micro parce que c'est insupportable. La raison pour laquelle je viens d'enchaîner des dizaines d'informations comme tu le dis, c'est parce que je t'ai d'abord laissé faire. Et comme je t'ai laissé faire, je me suis senti obligé par équité de faire la même chose. Donc là maintenant, pour ne plus que ça arrive, on les fait un par un. On les fait un par un. Donc on va prendre ce premier verset dont tu vas répéter le numéro et on va lire le tafsir. Soit tu me laisses finir ce que j'ai commencé, soit je descends. Parce que je peux pas continuer à échanger avec quelqu'un qui mute le micro et qui n'est pas capable d'écouter au bout de 5 secondes, il coupe le micro et il ne dit pas parler. Donc, est-ce que je peux finir ce que j'ai commencé? On fait le tafsir. Ça sert à rien d'échanger avec des gens comme vous de toute façon. Mais non, ça sert à rien. La preuve. Nous, on réfléchit. Ouais, d'accord, d'accord avec toi. Pour toi. Ok, nous, alhamdulillah, la religion, encore une fois, elle est basée sur des règles, et alhamdulillah, nous, on a des explications, et qu'on déplaise. Si tu es serein, lisons le tafsir. Mais on veut lire les explications. On peut sortir le tafsir si d'abord je finis tout ce que j'avais à dire. Non, un par un, parce que quand tu vas lire le tafsir, tu vas te tirer une balle dans le pied. Ça dit l'inverse. Donc tu me lis le tafsir. Je termine d'abord ce que j'ai. Non, tu lis d'abord le tafsir. C'est pour faire les choses correctement. C'est pas à vous de m'imposer ce que je dois faire quand même.
Bah si, t'es chez moi, en fait. Non, T'es Basto, là, pas... bon courage alors, bah ciao alors, c'est quoi ça? On est une dictature là, à deux balles. Vas-y, bon courage dans mes créances. Bah, bonne soirée avec toi. Allez, ciao. Bah, Bon courage dans mes créances. Quoi qu'il en soit, alhamdulillah. Attendez, Insulte, laissez-le, insulte. laissez-le, Quoi surtout qu'il en soit. laissez-le. Oui, oui, laissez-le. Quoi qu'il en soit, alhamdulillah, on est des musulmans. La religion, on ne la base pas sur les émotions et les raisons. Et en tout cas, chacun sa tombe et vous verrez bien ce qui va se passer sous la tombe. Bon, allez, bon courage dans mes créances. Merci. Il s'est tellement tiré une balle dans le pied avec son verset là, il le sait pas. Ah Est-ce qu'on ouais, peut me sortir le tafsir si quelqu'un l'a sous la main? Parce que il est beau. Il est beau comme ça. Les gens sur YouTube, ils l'auront et sur TikTok aussi. Ça vous intéresse, je suis certaine. Vous voyez, quand on est face à quelqu'un qui est malhonnête, quand on prend les choses une par une et qu'on prend le temps de décortiquer chacun des arguments et qu'on ne laisse pas faire un millefeuille argumentatif, on se retrouve face à une énorme dissonance. Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'impression qu'on est des dictateurs. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est discuter. Discuter de façon saine. Et pour discuter de façon saine, on doit effectivement s'écouter, mais on doit aussi prendre le temps d'approfondir l'argument de l'autre. On ne peut pas juste accepter que quelqu'un nous fasse une ribambelle d'arguments et qu'en fait, vous, je sais que c'est désagréable pour vous en rediff, que vous ayez quelqu'un qui enchaîne 4 arguments et puis moi qui fais 4 contre-arguments. Sans parler du fait que quand on fait ça, bah, les gens sur le panel, ils n'ont pas la possibilité de parler. Parce que fatalement, si on doit chacun prendre des notes sur tous les arguments qu'il fait, ça veut dire que c'est pas une fois 5 minutes, puis une fois 5 minutes que vous avez. C'est une fois 5 minutes, puis 6 fois 5 minutes pour qu'on ait chacun quelque chose à dire. Je peux revenir sur un truc, si c'est possible. Oui, le temps qu'Amir trouve le tafsir, tu peux, oui. En gros, ce que je vois dans les commentaires et tout, puis on en a parlé aussi vous en avez aussi parlé dans le panel. Moi, je suis resté rentré tel la fougère. En fait, le truc, c'est que on parle de prévalence. Quand l'OMS recommande éventuellement la circoncision, c'est médical par prévalence. Et la prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie. Et comme on a vu un nombre de cas d'une maladie comme le VIH, pour pas dire le truc parce qu'ils n'aiment pas trop, je crois, l'algorithme, en Afrique, et ben dans certaines régions en Afrique, l'OMS recommande éventuellement médicalement la circoncision. Mais dans un pays, par exemple, comme la France, on a des alternatives, comme l'hygiène stricte, tout simplement. Sachant que quand l'OMS... Sur les adultes, à partir de 15 ans pour des questions de consentement. Non, c'est recommandation pour les adolescents et les adultes. Mais les adolescents d'un certain âge, à partir de 15 ans. 15 ans. Ou de 15... Non, en Afrique, hein, subsaharienne. Hein. Oui, c'est 15 ans et plus. C'est 15 ans? Ah bah ça a changé. Oui. Ah bah ça a changé. Bah c'est 15 ans, c'est encore... C'est 15 ans et plus, donc pour ceux qui nous sortent l'argument de l'OMS, écoutez l'OMS jusqu'au bout et considérez que c'est OK, c'est 15 ans et plus. Donc laissez les enfants choisir une fois qu'ils sont en âge de choisir. Si vous nous sortez l'argument de l'OMS, allez jusqu'au bout et prenez l'OMS au sérieux, c'est-à-dire laissez les gosses tranquilles. Voilà. Et lavez-vous, je vous en supplie, circoncis ou pas circoncis, lavez-vous avec du savon, quoi. Et du savon intime, hein. N'allez pas mettre un truc ultra détergent, ça existe. À l'heure actuelle, savon de Marseille. On a des super alternatives, hein, et qui sont vachement moins invasives. Laissez les enfants tranquilles, parce que les bouts, ça ne se rend pas. Donc arrêtez de couper des sboubs d'enfants, je vous en supplie, j'en ai marre. C'est immonde. Moi, on vient me reprocher de changer de genre et de changer de sexe, et par contre, le fait de couper le bout de son enfant, c'est OK, ça me rend ouf. Donc vous êtes beaucoup. Est-ce que tu as le tafsir, Amir ? Je déconnecte, bisous à tous, merci Diane, à bientôt. J'y arrive. Bisous JX, à bientôt. Tchuss. Je suis en train de le traduire. Ok. Tu penses que t'en as pour longtemps ? Ouais, 5 minutes. Ok, ça va. Bah écoute, on va faire monter quelqu'un et de toute façon, ça reviendra dans les débats, je suis sûr. Il y a quelqu'un qui va me le dire. Donc, on le relira et au pire, je le mettrai à la fin au montage. Comme ça, je le dis, comme ça, j'y penserai. Bon, si vous voulez parler de votre religion, vous tapez 1
Si vous voulez parler de société, vous tapez 2. Là, j'ai du 2. Si vous voulez parler médecine alternative ou autre, vous tapez 3. Ah, Edith, t'étais là avant, donc je te fais monter. Je vous fais monter dans l'ordre, je suis désolé, ça prend du temps, mais j'aime bien prendre du temps avec vous, je trouve que c'est très important. Bonsoir Edith, comment vas-tu ? Allô ? Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Attends, parce que je suis en train de mettre mes écouteurs. C'est bon, j'ai la traduction, voilà, c'est et bon. surtout le passage important du tafsir Diane, comme ça c'est Attends, fait juste après. Ouais, Ça va Edith, prendre tu une pouvais minute. attendre juste 3 minutes le temps qu'on termine avec Amir, et puis c'est bon. Ok, ouais, ça va. Merci. Donc le début du tafsir, il raconte le contexte de révélation. C'est-à-dire, il y avait des enfants de Ansar, ça parle d'esclaves, ça parle qu'à un moment donné, il y a des esclaves qui voulaient pas se convertir. Et Omar ibn Khattab leur a répondu avec ce verset-là, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais après, au milieu du tafsir, et ça on le retrouve dans tous les tafsirs, un grand nombre de savants ont estimé que ce verset concerne les gens du livre et ceux qui étaient déjà dans leur religion avant altération s'ils payent la jizya. D'autres ont dit, il est abrogé par le verset du combat et il devient obligatoire d'appeler toutes les nations à entrer dans la religion droite de l'islam. Si quelqu'un refuse d'y entrer et ne s'y soumet pas, ou ne paye pas la jizya, il est combattu jusqu'à être tué. Ceci est le sens de la contrainte. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est à ton tour. On t'écoute, Edith. De quoi voulais-tu parler ? Bah, je voulais reparler de ce qu'a dit Radio Chaotique sur... mais c'est vite fait, hein, vraiment. J'ai pas envie de vous ennuyer et tout, mais Non, tu nous ennuies pas. Sur la circoncision et tout, bah, votre question au départ, c'était est-ce qu'il y a des bienfaits ou pas? Bah, nous, on pense qu'il n'y a pas de bienfait. Bah, je suis désolé, je suis parti rechercher vite fait. Il y a des bienfaits avérés. Et il y a des Lesquels ? sources dessus. Lesquels ? Les infections urinaires chez les nourrissons, j'ai lu. Mais il y a des moyens, il y a des moyens beaucoup plus simples de prévenir Oui, les infections urinaires. Il y a des moyens, mais c'est un des moyens. Oui, mais si on a un meilleur moyen et moins invasif, c'est pas la bonne solution. C'est pas comme ça qu'on fait en médecine. Ok, mais ça vient pas de nulle part en fait. À l'époque, ils avaient pas nos moyens à nous. Je sais pas, c'est un peu logique. Oui, mais la raison pour laquelle on se circoncie en islam, c'est pas du tout par rapport à... que ce soit en islam ou dans le judaïsme, c'est pas du tout par rapport au bienfait. Ah, Les gens, ils pas du utilisent... tout par rapport au bienfait. Non, les gens, ils utilisent ça pour rationaliser. La seule et unique raison pour laquelle on se circoncie en islam, dans le judaïsme et dans le catholicisme, parce qu'il y a certaines écoles chrétiennes, dans le christianisme, il y a certaines écoles chrétiennes qui poussent la circoncision aussi, c'est parce que Abraham l'a fait à 99 ans, je crois, donc à 99 ans, pour signer un pacte avec Dieu. Et donc, pour continuer ce pacte, il y a toujours la circoncision. Ok, mais... Ok, moi je pensais qu'il faisait ça parce qu'il revenir avait sur bien l'OMS fait, ou qu'il y pas avait une logique quelque part en fait. On peut revenir sur l'OMS, oui. D'accord. Donc, j'ai éventuellement construit un tableau. Depuis un moment là que j'entends ça et tout, j'ai construit un tableau. J'ai même produit un petit PDF. Ouah, Team PDF. Et dans mon tableau, en fait, j'ai mis tous les liens. Donc, éventuellement, j'ai fait une classification dans le tableau. Donc, il y a l'aspect, les détails bénéfiques, les risques et effets secondaires, et l'alternative moins invasive. Voilà, comme ça je te rejoins, Diane, ce que je disais tout à l'heure. Donc, les préventions d'infections urinaires. Donc ça, c'est ce que tu as dit, Eddy. Réduction du risque d'infection urinaire chez le nourrisson de 1 à 2% non circoncis, 0,1% circoncis. Ouais, bof, c'est pas ouf. Hein. Parce que même quand tu es circoncis, tu peux quand même produire une infection urinaire. Risque faible de saignement, infection locale, douleur temporaire. Ça, c'est les risques. Quand tu... Et l'alternative moins invasive, donc c'est-à-dire foutre la paix aux enfants,
en gros, c'est hygiène stricte du prépuce, lavage régulier, traitement antibiotique en cas d'infection et surveillance des parents. Ah, parce que le bébé, au début, tu vois, il sait pas de trop. Ensuite, donc ça, c'est éventuellement donc un centre national de pédiatrie, je vous le montre. Donc, Pédiatrix, donc ça c'est le centre national. Hein. J'ai le PDF, j'ai le DOI qui explique tout ça. Première source. Je t'enverrai tout ça, Diane, si tu veux. Ouais. Donc, ensuite, je disais, hein, j'ai fait mon petit tableau, hein, ça continue. On commence l'aspect. Donc, prévention des IST, HIV et HPV et autres. Donc, chez l'adulte, diminue le risque d'infection sexuellement transmissible, HIV, hétéroexuel ou HPV. Ça, c'est l'OMS. Donc, on va aller chez l'OMS. L'OMS parle, donc, des adolescents au-delà de 15 ans et des adultes. Par prévalence, ils diagnostiquent la prévalence. Donc, la prévalence, c'est, grosso modo, le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné. C'est ça la prévalence. Et l'OMS recommande ça dans les pays subsahariens où l'accès à l'hygiène est beaucoup plus difficile, où l'accès aux protections comme les préservatifs sont aussi difficiles. On continue. Enfin, j'ai pas besoin de continuer. Hein. Il y a la prévention du cancer du pénis, mais il y a la surveillance, hygiène et soins du prépuce. Il y a l'hygiène et l'inflammation, mais bon, retrait progressif du prépuce en cas de phimosis, crème, stéroïdes locales, hygiène régulière. Tu vois, toujours hygiène régulière. En gros, si vous l'avez correctement, il n'y aura pas de problème. Ok, ouais, mais après, dans les faits, le gars, juste avant, il avait raison, il y a des bienfaits, les gars. Non. Ou alors là, on est complètement malhonnête, hein, je suis Non, désolé. c'est pas de la C'est malhonnêteté. avéré. C'est pas de la malhonnêteté. C'est pas de la malhonnêteté. C'est pas de la malhonnêteté. juste- Regarde, écoute, pour ne pas te coincer les doigts dans la porte, eh ben, il faudrait te couper la main. On diminue les risques. Ouais, mais là, tu parles dans l'autre temps, mais dans leur temps à eux, il n'y avait pas de préservatif. Tu parles du 7e En fait, siècle c'est- Bah attends, c'est on est au logique. 21e siècle ou au 7e siècle Bah là, je te parle des deux, en fait. Non, mais non, parce que nous, ce dont on te parle, c'est Ça, aujourd'hui. Oui, Parce que, en aujourd'hui, fait- ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, il y a plus, enfin, plus Donc besoin de faire aujourd'hui, ça. Enfin, dans nos pays européens, il n'y a plus besoin de faire ça. Mais avant, les gars, je sais pas. non, mais aujourd'hui, C'était nous, c'est normal, je d'aujourd'hui dont on parle. On peut pas parler d'avant, parce qu'avant, on peut rien y faire. Nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire se rendre compte aux parents que c'est une mauvaise chose que de faire une circoncision à un enfant. Donc, comme on parle d'aujourd'hui, on Mais leur dit c'est que vraiment une mauvaise chose ou pas, en fait? Mis à Oui. part le consentement, mis à part ça, on va dire la personne est consentie pour faire ça à, on va dire, 18 ans. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ou pas? bah oui, objectivement, il y a des j'ai que le mot en anglais, c'est pas des méfaits, des tenets. Bref, il y a des méfaits de la circoncision qui négatif. sont notables. Ok, ça va alors. Donner un saignement, infection, etc. Ok, parce que j'ai regardé, moi, j'ai vu qu'il y avait pas que des bienfaits, mais j'ai vu, il m'a donné beaucoup de détails, et avec des sources et tout ça. Du coup, j'étais un peu perdu dans le débat. Je voyais, il y avait, vous me comprenez, je sais pas. Non, je comprends, mais c'est normal d'être perdu parce qu'en fait, les deux camps ont des arguments. Le fait est qu'il y en a un des deux qui essaye de défendre une mutilation sur des enfants et l'autre qui essaye de montrer qu'il y a des alternatives meilleures et moins invasives. Donc, en l'occurrence, quand on dit il y a des bienfaits à la circoncision, oui. C'est exactement comme il y a des bienfaits au fait de pragmatiser les enfants. Si tu pragmatises un enfant, avant qu'il lui arrive quoi que ce soit, il se cassera jamais d'os, il aura jamais de rupture amoureuse, il perdra jamais son travail, il saura jamais ce que c'est d'avoir un échec à l'école. Tu vois, il y a plein de bénéfices. Mais est-ce que c'est pour autant la bonne chose à faire ? Non,
parce que c'est peut-être un peu définitif, un peu drastique. Donc on fait comment? On montre les autres alternatives qui sont moins invasives et plus efficaces. Parce que c'est ça le truc. C'est que la circoncision, c'est quelque chose de définitif, d'invasif, qu'on fait la plupart du temps sur des enfants, donc sans leur consentement, alors qu'on a des meilleures solutions pour régler tous les problèmes qui sont moins invasives, et si les gens veulent se circoncire une fois adultes avec un raisonnement éclairé, sans coercition et sans pression de l'entourage, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est pas notre problème, tu vois. Et Edith, Ouais. toi par exemple, tu vas chez le médecin parce que tu as malheureusement, imagine, à répétition, des infections de l'œil. Et le médecin, il te dit, tu as deux alternatives. Soit on t'enlève l'œil et tu n'auras plus aucune infection, soit tu les nettoies régulièrement avec ce liquide. Tu choisirais quoi? Nettoyer. Hein. Voilà, donc tu prends celui qui est moins invasif. C'est basique. Et tu as raison, aujourd'hui, il n'y a pas à faire ça. Ok, et j'avais encore une Et dernière toi, t'es question. musulman, Edith? Ouais, musulman, Ou je juif? toi. Ah, musulman. Ouais. Donc aujourd'hui, toi, tu dis, cette obligation-là, je vais pas l'appliquer sur mes enfants parce qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est ça? Elle n'a pas lieu d'être. Ouais, la science, elle a avancé, pas besoin. Eh bravo. Pourquoi je vais le faire? Non, c'est bien, merci. C'est cool, on aimerait bien que tout le monde réponde comme toi, ça serait trop bien. Mais allez, il y a plein de gens qui répondent comme moi. Oui, heureusement. Oui, bien sûr. Bon, la plupart du Même temps, les des gens qui montent musulmans. avec nous, ils sont un peu plus... Non, bien sûr, Et mais ça, on j'avais a aucun encore doute. une question pour Amir en plus. La dernière fois, j'étais dans un live et t'étais là avec quelqu'un d'autre et tu lui disais que pour être musulman sunnite, t'étais obligé d'être affilié dans une des écoles sunnites. Je suis pas d'accord en fait. Moi non plus, je suis pas d'accord avec moi-même si j'ai dit ça. Ah, t'as pas dit ça? Je Non. pense pas qu'il ait dit ça, en fait. Non, Je il crois a que c'était chez dit, moi, en plus. il a dit pour être musulman sunnite, t'es obligé de suivre 4 écoles, Non, c'est pas... 4 écoles sunnites, je crois. Je peux le redire, peut-être que Ouais. tu me diras. Non, je dis juste, moi, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas une autorité islamique. Moi, je suis un mécréant, tu vois. Mais d'après l'islam sunnite, il y a une méthodologie à suivre. C'est-à-dire les obligations qui ont été décidées par les savants de l'islam sunnite parce qu'ils ont exploré le Coran, la Sunna, les hadiths sahih et tout, tu ne peux pas les rejeter. Rejeter une obligation, ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire une connaissance connue comme obligatoire, la rejeter, d'après l'islam sunnite, te fait sortir de l'islam. Voilà. Donc, si tu es dans la méthodologie et tu te définis en tant que sunnite, on s'attend à ce que tu suives la méthodologie de l'islam sunnite, c'est-à-dire l'avis d'une des écoles. Même si tu te dis, moi majoritairement, je prends l'école hanafite, mais par contre pour le lexi, je prends l'école malikite. Ça, dans l'islam sunnite, tu as le droit de faire comme ça. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas te dire musulman sunnite et rejeter les tafsirs, rejeter le ijma', le consensus des 4 écoles, et continuer à te définir en tant que sunnite. Tu peux le faire, tu peux être incohérent, mais l'islam sunnite te dit non. Si tu prends que le Coran, tu es un coraniste, et eux, ils vont même pas te qualifier de coraniste, ils vont te qualifier de kafir. Voilà, c'est ça le sens de ce que je disais. Écoute, moi, on m'a toujours expliqué que si tu suis les 4 piliers, c'est déjà assez, t'es musulman. Et genre, si tu suis pas les écoles et tout ça, c'est péché, mais ça te fait pas sortir de la religion. Combien de piliers? Comment? Les 4. Ouais. Je sais pas combien. T'inquiète pas, frérot. Moi non plus, je connaissais pas très bien l'islam quand j'étais musulman. Mais non, il y a 5 piliers de l'islam. Ouais, Il y a voilà. 6 piliers de la foi. Et si tu rejettes un
parmi ces piliers, d'après l'islam sunnite, tu es un kafir. C'est-à-dire, Ok. par exemple, tu dis, il n'y a pas de djinn, d'après l'islam sunnite, t'es un kafir. Ok, Et ok. par exemple, dans l'école malikite, en fait, on t'emprisonne 3 jours et on te donne l'occasion de revenir sur le droit chemin. Et de rejeter ce que tu viens de dire. Tu vois. Et si tu ne reviens pas, tu dis non, non, moi les djinns, pour moi, ça n'existe pas, mais Allah existe et je suis musulman. Et ben au bout de 3 jours, tu seras comme moi, on te sépare la tête du corps. Ouais, Mais on a tous grandi dans un islam comme ça. Hein. Moi, ma grand-mère analphabète, elle me disait, ouais, il y a deux piliers. Celui de la cuisine et celui du salon. ok, ok, c'est bon. Ouais, c'est tout, moi, c'était juste ça, c'est bon. Bah écoute, merci. C'était très agréable comme échange. Merci, hein, allez, ciao. Allez, à bientôt.